Je pose là. Je me prénomme Eitaleb Antonin et je voulais déposer ma candidature pour le programme d'accessibilité aux grandes écoles d'art dramatique. Qui plus est, un stage accessible gratuitement aux personnes éligibles aux bourses. Et je trouve ce principe vraiment très carré, t'as vu, parce que n'importe quel pélo il peut baiser le game. T'es pas obligé d'être un putain de fils à papa ou te ruiner en ralassant 500 balles dans un putain de stage. Tu peux d'avoir des ressources modestes et quand même tenter ta chance. Et ça, je trouve ça vraiment très, très touchant. Ah non, ça fait zizir en vrai, je te cache pas, c'est un peu la S l'été, je suis obligé de m'occuper des putains de gosses là, ou de nettoyer les jardins des vieux canets pour avoir quelques thunes. Mais bon, voilà, quand j'ai un peu de temps, je fais quelques bails. J'ai fait athlétisme, crossfit, j'ai fait du break aussi, je fais beaucoup de break. Et je fais de la batterie, de la guitare, de la gymnastique, du théâtre. Et je pourrais pas certifier que j'ai un talent inné, mais j'ai l'impression que je me débrouille en théâtre. Et en tout cas, je me donne corps et âme quand j'en ai l'occasion. Même je pourrais vous parler d'un meilleur souvenir de théâtre, d'un spectacle qu'on a élaboré l'année dernière, mis en scène par mon professeur Erwan Valette. Nous avons mis en scène la pièce Maman regarde, excusez-moi. Maman regarde, il raconte au deuxième acte ce qui s'est passé au premier. On faisait genre, on était crari, on était dans les loges et tout, on changeait, il y avait le public à côté. Et sauf qu'on faisait genre, on était trop teubés, genre on faisait genre on oubliait nos textes et tout, on perdait nos affaires et on allait voir le prof et tout. Et au bout d'un moment en fait il pète un câble, il déraille le con, c'était trop. Et tous les gens du public, tu vois, ils ont flippé comme des lopettes parce que du coup en fait mais tout était organisé, genre c'était fait exprès. Sauf qu'ils ont cru qu'il avait pété sa tête. Alors qu'en fait non. Et c'était vraiment intéressant cette pièce car on casse un peu les codes du théâtre. Et on casse le quatrième mur qui est entre le public et les acteurs en jouant le rôle en fait de personnes. On joue en fait des acteurs qui doivent faire une pièce mais qui ont oublié leur texte et qui s'embrouillent là-dessus. Et je joue un aveugle qui pleure parce qu'il a un rôle de merde, c'est un aveugle. Et en fait on joue dans un trou et il se plaint parce qu'en fait il fait que tomber dans le trou, c'est son rôle. Et du coup t'as vu, je joue un aveugle et à la fin du spectacle, genre je fais un salto et je fais non mais en fait je suis pas aveugle, t'as vu. Et je trouvais ça vraiment intéressant et c'était vraiment une belle expérience. On a fait une semaine en fait de résidence pour réviser avant le spectacle. Excusez-moi, je suis un peu. Et là de vous en parler là, ça me donne des frissons et c'était vraiment une expérience inoubliable. C'était carré. J'ai fait aussi des petits courts-métrages ou des vidéos dans mon temps libre, donc certaines que j'ai fait avec un groupe d'amis. Nous avons même ensemble participé à Albi au concours court-métrage en 24 heures. Oh mais on les a baisés. Oh mais nous avons d'ailleurs eu le prix du public et c'était vraiment très intéressant. On avait comme sujet environnement et contrainte le regard. Que nous avons mis en scène en fait un gorille qui essaie de se venger sur la population qui pollue la planète. Genre du coup on a fait notre truc et tout, on pensait pas, genre on n'a pas dormi et tout, mais c'était la galère, je te dis pas, c'était la galère. Genre heureusement on était 5, on s'est bien entendu, on a fait nos bails et tout. Peut-être que je vous mettrai peut-être un petit lien, si vous avez le temps, vous embêtez pas. Et je pourrais mettre voilà, les petites créations par-ci par-là. Est-ce qu'il y a des artistes des artistes qui m'intéressent? Ah oui, il y a quand même Émile Zola. C'est genre ses textes, genre c'est pas assez lyrique et tout, il dénonce des choses et tout importantes, il dénonce bien. Et ah, vous connaissez pas? Attends. Non en vrai, oh, gros. Ça par contre c'est un bail, attends. Get.
qui est vraiment très intéressant, qui est vraiment un des ouvrages très touchants. Le premier qui me vient en tête, c'est Germinal, où il se plonge en fait dans la vie d'ouvrier. Et c'est un ouvrage vraiment très... Il y a une certaine poésie, même s'il parle des fois de sujets assez difficiles. Et en vrai, ce gars, c'est le S, hein, de toute façon. Et mais faut écouter. Bah, si je suis pas prêt, enfin, pourquoi vous me posez cette question? Comment ça, vous pensez pas me prendre, c'est ça? Bon, mais en vrai, je sais pas, en vrai, c'est comme ça. Moi, je fais mes bails pour rigoler un peu, t'as vu, mais si je suis pas accepté, bah c'est comme ça. Genre, si vous voulez prendre d'autres gars et tout, je sais pas moi, mais. Donc en fait, je fais genre d'être classe, je m'habille bien, j'ai un bon langage, comme pour me mêler aux autres, comme ça, avec vous, et vous comptez pas me prendre en fait? Non, mais je crois que vous avez pas bien compris en fait. Je me suis démêlé pour ce truc, j'ai fait une vidéo, je me suis cassé le cul à faire une vidéo toute la journée, il fait nuit même déjà, et vous comptez même pas me prendre en fait? Non, mais c'est pas que. Non, mais. Je m'en bats les couilles, prenez d'autres gars, allez-y, vas-y, de toute façon, moi j'ai d'autres projets, hein, Mais je crois que ça va pas se passer comme ça en fait. Donc vous allez me prendre bien gentiment, et puis ça ira. Ok? Je m'en bats les couilles. Donc comme vous l'avez sûrement compris, j'ai essayé de séparer mes deux alter ego en deux, pour avoir deux réactions distinctes, avec un vocabulaire un peu différent. Mais donc toutes les informations de la représentation sont exactes. C'est moi-même que je présente, mais du coup avec deux personnages différents. J'espère que c'était pas hors sujet et que j'aurai l'occasion de venir passer cette semaine de stage chez vous. Et la seule information qui est inexacte, je n'écoute pas cela.